Salut à tous et à toutes. Et oui, la famille, c'est une huitième victoire d'affilée. 6 victoires en Ligue 1 et ça, c'est une deuxième victoire en Coupe de France. Et oui, on a battu le Stade Rennais en 16e de finale. Cette victoire de ce soir nous permet d'accéder au huitième de finale de cette Coupe de France. Franchement, nos joueurs m'ont régalé. Sincèrement, franchement, bravo à tous nos joueurs. Alors, l'OM qui a débuté dans un 3-4-2-1. Paul Lopez, bah, ça change pas. Voilà, le titulaire, toujours au cage. Voilà. Défense centrale, Balerdi à droite. Franchement, Balerdi, ce soir, c'était le patron de la défense. Beaucoup de récupération de la part de Balerdi, des magnifiques centres. Avant, Balerdi, c'était la gaffe, mais là, depuis quelque temps, Balerdi, c'est devenu un titulaire indiscutable. Et franchement, il monte de plus en plus en puissance. Et ce soir, il m'a régalé, Balerdi. Bravo à lui. Malheureusement, bon, il s'est pris un carton jaune en deuxième mi-temps. Non, c'était en première mi-temps, je crois. Ouais, c'était encore en première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps, je m'en rappelle plus exactement. Sur un contact, Balerdi fait pas exprès de faire une petite claque au joueur rennais. Et le joueur rennais, je trouve qu'il a fait quand même un peu du cinéma. Parce que bon, c'est une faute involontaire. Donc le jaune, il est un peu sévère pour Balerdi. Ensuite, Samuel Gigot, euh, qui était au centre. Samuel Gigot, solide aussi. C'est franchement un joueur, un défenseur aussi qui me plaît, hein. Costaud, Gigot. On a bien vu quand on était en danger, dans notre surface, Gigot était là, avec ses magnifiques tacles. Et aussi Kolasinac qui était à gauche, défense centrale à gauche. Kolasinac, bon match. Franchement, voilà, Kolasinac qui a apporté. Milieu de terrain, Rongier, Veretout. Rongier qui est maintenant notre capitaine. Qui l'aurait cru avant? Rongier qui a énormément évolué aussi. Accompagné de Nuno Tavares à gauche et Under à droite. Bon, ce que j'ai à dire sur Tavares et Under, ils ont un point en commun, ces deux joueurs, c'est que ils ont un grand défaut, c'est qu'ils aiment jouer perso. Et franchement, ces joueurs-là, parfois, ils auraient dû jouer plus collectivement. Mais après, c'est sûr que Nuno Tavares, il est à un cran au-dessus. Niveau dribble, les sombreros. C'est sûr que Tavares, il est quand même un cran au-dessus que Under. Mais leur vilain défaut de ces deux joueurs, franchement, c'est un point en commun qu'ils ont les deux, c'est qu'ils aiment jouer perso. Et parfois, ils auraient dû passer plutôt la balle au lieu de faire des frappes lointaines qui servent à rien, voilà, des frappes lointaines que ça sert à rien du tout. Donc voilà, mais sinon, surtout Tavares en première mi-temps et même en deuxième mi-temps, il nous a montré de très belles choses. Les sombreros, les dribbles, les magnifiques centres, les centres magnifiques aussi. Franchement, Tavares, moi je le dis, c'est un joueur magnifique, mais arrête de jouer perso, mec. Sois plus collectif parfois. C'est ça. C'est que ça que je lui reproche. Mais sinon, le reste, c'est magnifique. Et on l'a bien vu en première mi-temps sur une contre-attaque. Tavares qui fait les sombreros aux joueurs de Rennes. Voilà, les magnifiques dribbles. Il était devant le but rennais. Et malheureusement, bah, il s'est fait prendre par deux défenseurs. Et ensuite, en attaque, Alexis Sanchez avant-centre. Sanchez qui avait trouvé le chemin défilé en première mi-temps, mais malheureusement, le but était en jeu. Et
il était accompagné de Guendouzi en attaque gauche. Guendouzi qui est le buteur de ce soir. Et Malinowski, enfin Guendouzi à droite, pardon, et Malinowski à gauche. Alors Malinowski, il a fait un bon match lui aussi. Ça n'a rien à voir avec ses deux premiers matchs où je le trouvais nerveux, un peu perdu. Mais là, ce soir, voilà, il nous a montré que c'est un bon joueur et je suis sûr et certain qu'il va nous régaler pour le reste de la saison. À la 10e minute, l'OM a un magnifique coup franc. C'est Malinowski qui tire, mais Malinowski frappe. Euh, il frappe magnifiquement ce coup franc. Ça va en pleine lucarne, mais malheureusement, le ballon il touche la transversale. Malinowski qui aurait pu marquer son premier but sous les couleurs olympiennes ce soir, mais malheureusement, ça a touché la barre. Mais je pense que cette action-là, ça va le mettre en confiance. Et Malinowski qui a apporté énormément aujourd'hui. Donc, sincèrement, cette première mi-temps, il n'y a pas eu, il y a eu aucun flop pour moi, aucun flop lors de cette première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, enfin, première mi-temps, ça a été une mi-temps carrément dominée par nos Olympiens. Les Rennais, ils ont eu qu'une seule, une ou deux occasions, c'est tout. Après la deuxième mi-temps, bon, les Rennais attaquaient plus. Et c'est à la 59e minute, suite à un bon contre de Verretou, une bonne récupération de Jordan Verretou qui monte lui aussi en puissance. Il fait une magnifique passe à Matteo Guendouzi. Belle frappe de Guendouzi qui permet de marquer le seul et unique but de la soirée, qui permet la qualification de nos Olympiens en huitième de finale. Voilà notre guerrier Matteo Guendouzi qui marque le but. Et bravo, franchement bravo pour la magnifique récupération de Jordan Verretou. Ensuite, à la 62e minute, il y a eu des changements. Sanchez a cédé sa place à Dieng. Dieng, malheureusement, ce soir, il a été transparent. Mais bon, après, ça peut arriver. Mais Dieng, c'est un attaquant qui a lui aussi beaucoup de qualité. Mais malheureusement, Dieng, il a été transparent ce soir. Et Balerdi qui a cédé sa place à Mbemba. Voilà, pareil à la 62e minute. Mbemba aussi, très solide comme défenseur. Balerdi, franchement, en mode patron ce soir. Mais ce qui est dommage, voilà, c'est d'avoir eu un carton jaune. Après, en toute fin de match, bon, c'est vrai que j'ai tremblé un peu parce que bon, les Rennais, ils étaient quand même dangereux. Jérémy Doku, à un moment donné, il a voulu gagner un penalty. Heureusement que l'arbitre ne s'est pas laissé emporter par Doku qui en a rajouté un peu. Mais sinon, voilà, on a eu une défense vraiment solide. En fin de match, lors du temps additionnel, à la fin du temps additionnel, il y a eu une action qui a été vraiment dangereuse pour nous. C'est la même chose ce qui nous est arrivé en première mi-temps. Les Rennais qui ont eu la chance quand il y a eu le coup franc de Malinowski. Mais là, c'était nous qui avons eu de la chance en toute fin de match parce que le Rennais fait une belle frappe et heureusement pour nous, ça touche la transversale. Donc voilà. En toute fin de match, on a eu de la chance. On peut remercier la bonne mère, si on peut dire ça. Et du coup, les statistiques du match, c'est 11 tirs pour nos Olympiens, dont 3 cadrés. 5 tirs du côté rennais, dont un seul cadré. 48% de possession du côté olympien, 52% du côté rennais.
Nombre de fautes, il y en a eu 12 du côté olympien, 10 du côté de Rennes. Les cartons jaunes, un seul de notre côté, 2 du côté des Rennais. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Les hors-jeux, 5 de notre côté, un seul du côté de Rennais. Les corners, il y en a eu 4 pour Rennes et seulement 2 pour l'OM. Donc, du coup, Bailly, comme on le sait, il est suspendu de cette match. Donc, Bailly, il sera normalement disponible pour le prochain Classico face, bien sûr, qui se jouera dans notre Vélodrome. On va recevoir le PSG pour le prochain Classico. Mais sinon, voilà. Et il y a une chose que je veux dire, c'est que franchement, Under en latéral droit, pour l'instant, ça marche très bien. Parce que bon, malheureusement, Klose, il est toujours blessé. Mais Under, il arrive à faire le taf en latéral droit, pardon. Et franchement, bravo Tudor pour son coaching. Bravo à tous nos joueurs. 8e victoire d'affilée. Et cette 8e victoire d'affilée nous permet une qualification en 8e de finale de la Coupe de France. Allez l'OM. Allez, je veux qu'on aille au bout de cette Coupe de France. Et pourquoi pas la gagner, cette Coupe de France, après tant d'années qu'on attend ça. Allez l'OM. Et passez tous une bonne soirée, la famille.